Salut tout le monde, c'est Max LFCB. Les matchs à venir de la semaine 19 du 5 au 11 mai, c'est maintenant. Ok, on se retrouve du coup lundi 5 mai avec Gijón contre Mallorca en Liga, Crystal Palace contre Nottingham Forest en PL. Nottingham Forest, il faut vraiment qu'ils arrêtent de perdre. Sinon, ils vont aller jouer l'Europa League ou la Conference League. Et Genoa contre l'AC Milan en Serie A. Mardi, on a le match des matchs, la finale avant l'heure. Non, je rigole, c'est pas une finale avant l'heure. Globalement, FC Barcelone contre Inter. Voilà, l'FC Barcelone va aller fesser l'Inter. Tout le monde sait déjà ça, mais personne ne veut voir la vérité en face. Mais voilà, l'Inter, bon, qui avait entre guillemets, soi-disant, posé problème à la défense du Barça. Le Barça s'est mis dans la merde tout seul, en effet. Je pense que ça a été corrigé par Hansi Flick. Les joueurs sont bien reposés, se sont bien reposés ce week-end. On va aller tranquillement fesser l'Inter 5-0 chez eux. Et voilà, ça sera une grosse humiliation pour montrer et asseoir notre dominance en Europe. On a aussi du coup mercredi Arsenal-PSG. Voilà, on attend un gros match parce que match aller, c'était pas un gros match. C'était pas digne d'une demi-finale. Ils nous ont pas fait vibrer. On aurait voulu vibrer plus. Donc là, on veut voir un Arsenal à fond. Arsenal qui joue à l'extérieur. Arsenal, ils aiment bien s'enclencher quand ils sont chez les gens. Donc Arsenal, on veut vous voir. PSG aussi, on sait ce que ça donne à PSG sous haute intensité, haut voltage. Donc on veut une grosse rencontre, minimum du niveau de Barça Inter, même si on sait que ça ne sera pas de cet acabit-là, mais on veut voir un gros truc, on veut vibrer devant du football, s'il vous plaît. Jeudi, du coup, voilà, bon, on a des matchs un peu ennuyeux. Bodo Glimt contre Tottenham, bon voilà, globalement c'est réglé. Man United contre Bilbao, c'est réglé aussi, ça a l'air réglé. Voilà. Et du côté de la Conférence League, voilà, Chelsea, Jungaren, c'est réglé. Le seul match qui n'est pas réglé ici, c'est Fiorentina-Betis. Si vous voulez voir un match, regardez Fiorentina-Betis. Parce que tous les autres matchs, il n'y a aucune surprise là-dessus. Mais Fiorentina-Betis, à part peut-être Man United-Bilbao, bon, c'est le match qui se regarde le plus, entre guillemets. Mais Fiorentina-Betis, c'est un vrai enjeu parce qu'il n'y a qu'un but d'avance pour le Betis. Donc voilà, ça, c'est un match à guetter. Mais le reste, là, c'est plutôt plié. Vendredi, en Liga, Las Palmas contre Rayo Vallecano. En Bundesliga, Wolfsburg contre Hoffenheim. Et en Serie A, Milan contre Bologne. Ils ont les mêmes logos, ça me tue. Ils sont habillés pareil, pardon. Du coup, voilà, Milan contre Bologne. Voilà, Bologne qui est une belle équipe. S'ils gagnent contre Milan, ils pourraient repasser devant la Juve, aller chercher cette place qualificative en C1. Bologne, on veut les voir en C1 parce qu'ils font du bon boulot. Ils sont actuellement en finale tranquillement de Coppa Italia. Ils vont aller toucher justement l'AC Milan qui avait botté l'Inter. Donc voilà, Bologne et AC Milan, c'est un match avant l'heure là. Donc voilà, les deux équipes pourront se jauger avant la finale de Coppa Italia. Samedi, du coup, en Liga, on a Valence Retafe, Celta Vigo contre Séville, Gijón contre Villarreal, Mallorca contre Valladolid et Madrid, Atlético Madrid contre la Real Sociedad. Donc voilà, Atlético Madrid qui ne fait plus partie de la course au titre. Donc ils vont pouvoir aller tranquillement jouer leur match contre la Sociedad. En PL, on a Fulham Everton, Ipswich Brentford, Southampton contre Man City. Attention Arsenal, hein, parce que Southampton, c'est un match facile, c'est des derniers. Donc Man City pourra aller prendre ses points gratuitement. Wolverhampton contre Brighton et Bournemouth contre Aston Villa. Bournemouth qui a battu Arsenal. Donc Aston Villa-Bournemouth, ça risque d'être un bon match, surtout qu'Aston Villa a besoin de points. Ils sont à 3 points de différence des places qualificatives de la C1. Donc la bagarre n'est pas finie en PL. Ça va être très intéressant. Donc si vous voulez brancher un match, branchez Bournemouth-Aston Villa. Ça va être un gros match de foot. En Ligue 1, je crois, il y a tous les matchs. Il y a tous les matchs en même temps. Je ne sais pas pourquoi ils ont tout mis samedi. Du coup, on a Angers-Strasbourg, Auxerre-Nantes, Brest-Lille. Voilà, ça se guette. C'est deux équipes qui vont participer à la C1 de cette année. Donc, ne sous-estimez pas. Le Havre, Marseille. Marseille, prenez vos points gratuitement contre ce club de Ligue 2, s'il vous plaît. Monaco-Lyon. Lyon qui s'échappe. Parce que là, Monaco, ça m'a l'air quand même plus fort. Lyon qui est déjà 7e. Voilà, qui n'est pas dans les places qualificatives pour l'Europe. Lyon qui va peut-être s'échapper, tu vois, qui va finalement ne pas aller potentiellement. Il faudrait voir les autres matchs. Montpellier-PSG, bon voilà, le PSG pourra aller gagner tranquillement face à Montpellier, je pense, normalement. Montpellier aussi qui descend. Reims-Saint-Étienne, Rennes-Nice et Toulouse contre Lens pour la Ligue 1. On a un petit match, voilà, un Monaco-Lyon à 21h, voilà, ça se guette. Mais un multiplex de bâtard, voilà, avec Brest-Lille aussi si vous voulez guetter. Mais en tout cas, on a au moins deux rencontres de football. En Bundesliga, Bochum contre le Mainz, Kiel contre Fribourg, Union Berlin contre Heidenheim, Werder Bremen contre Leipzig et Bayern München contre Mönchengladbach. Voilà, donc globalement, voilà, si Fribourg fait son taf contre Kiel, voilà, ils devraient partir en C1, ils sont dans le top 4, et oui. Donc ça veut dire, voilà, il y a un bon taf à faire. On reviendra sur la Bundesliga parce qu'une victoire peut changer beaucoup de choses là-bas, mais on reviendra là-dessus. Mais globalement, Fribourg actuellement, ils sont bien. Et on finit par la Serie A. Como contre Cagliari,
la Lazio contre la Juve et Empoli contre Parme. On finit dimanche, voilà, dimanche on finit Leganés contre Espanyol Barcelone, FC Barcelone contre Real Madrid, le dernier classique. Barça qui va aller 4-4 le Real Madrid. On a déjà fait des semaines comme ça, souvenez-vous, des semaines où il y a le Real Madrid dedans et il y a une équipe assez forte quand même de la C1. Donc voilà, et c'était le Bayern. Après, on avait fouetté le Real Madrid, on a fouetté le Bayern. On va aller fouetter l'Inter et fouetter le Real Madrid. Et voilà, une fois n'est pas coutume. Jamais un sans deux. Donc ça veut dire une deuxième fois, on va aller faire une grosse semaine. J'ai confiance en nous totalement. On est capable, on est les plus forts du monde, donc on va aller gérer ça. Bilbao contre Deportivo Alaves, Real Betis contre Osasuna. En PL, Newcastle-Chelsea, match très important, on reviendra de toute façon sur les classements après. Mais deux équipes qui se battent pour les places européennes de C1, même pas les places européennes, juste la C1. Donc les deux équipes veulent aller en C1, ils ne veulent pas aller dans autre chose. Donc là, ici, ils se jaugent. Malheur à l'équipe qui perd. Directement, elle se fait dépasser parce que derrière, c'est proche. C'est à 1, 2, 3 points d'écart. Donc tu te fais dépasser immédiatement. Donc là, c'est des matchs cruels parce que tu joues des équipes qui se bagarrent aussi pour monter, pour aller en Europe à ce niveau-là de la compétition, à ce niveau-là de la saison. Et donc ça peut faire très mal si tu perds. Man United contre West Ham, Nottingham Forest contre Leicester. J'espère que Nottingham va aller prendre des points gratuitement, facilement. Leicester, c'est même pas un adversaire. Tottenham contre Crystal Palace. Liverpool, Arsenal, ça c'est un match de foot. On va se brancher sur ça parce que selon ce qu'il y a eu contre le PSG, ça pourrait être intéressant de voir si Arsenal est dans une gestion ou si Arsenal va aller tout donner contre Liverpool. S'ils sont déjà éliminés de C1, voilà, ils peuvent aller tout donner pour essayer de rester deuxième au moins et que City ne les dépasse pas. Sinon, ils pourraient être dans une gestion d'effectifs. Donc, faudra bien voir ce qui s'est passé mardi. Mais en tout cas, ça, c'est un gros match. Et du coup, on sera peut-être branché là-dessus. En Bundesliga, Leverkusen contre Dortmund, voilà. Francfort contre St. Pauli, Stuttgart contre Augsburg. Donc Dortmund, ils vont aller devoir mériter leur place en C1. Là, ils vont devoir battre Leverkusen. C'est chaud. C'est chaud pour eux. Ils sont cinquième actuellement. Fribourg est quatrième, mais ils sont pas loin devant. Ils sont à 1, 2, 3 points. Et donc, ça veut dire qu'ils vont devoir aller se battre contre Leverkusen pour récupérer la place de Fribourg. Donc, ça se jauge. Mais Dortmund, on pourrait bien les revoir en C1 l'année prochaine, alors qu'ils ont été neuvième toute la saison, 10e, 11e. Donc, c'est vraiment très marrant la Bundesliga. Et pour finir avec dimanche, en Serie A, Udinese contre Monza, Hellas Verona contre Lecce, Torino contre Inter et le Napoli contre Genoa, excusez-moi. On passe directement au championnat. Du coup, en Liga, rien ne change. Barça premier, Real deuxième, Atlético on s'en fiche. Barça Real qui arrive prochainement pour décider de ce qui va se passer. Si Barça gagne, normalement c'est assez réglé, 7 points d'avance. Ils gèrent leur fin de saison tranquillement, il restera 3 matchs. Même si, bon, s'ils perdent les 3 matchs, le Real gagne 3 matchs, ils gagnent, mais bon, ça ne se passera pas comme ça. Ils pourront gérer leur fin de saison tranquillement, se concentrer bien sur la C1. Si le Real gagne, Barça-Real, ça sera à 1 point d'écart. Ça sera très très chaud. Et donc là, il faudra que le Barça reste sur 3 victoires. Ça sera, dès que celui, il y en a un hyper où il fait égalité, tout change, l'autre passe premier, l'autre passe deuxième, l'autre passe premier. Donc voilà, donc ça peut relancer vraiment le championnat. Pour l'instant, Barça a sa petite avance. Globalement, s'il y a égalité, bon, ben ça continue à 4 points d'écart. Et après, voilà, c'est fini aussi. Mais ici, voilà, gagner, c'est vraiment important pour le Real Madrid s'ils veulent à tout prix prendre ce championnat. Une égalité ne suffira pas, en tout cas ici. En PL, du coup, on va goûter un petit Liverpool-Arsenal. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Nottingham, ils vont toucher Crystal Palace, ils vont toucher un autre club aussi, que j'ai dit précédemment. Donc normalement, Nottingham pourra avoir ces 2 victoires parce qu'ils ont une journée de moins que les autres. Déjà, s'ils reprennent 3 points, ils ne passent pas devant Chelsea parce que à la différence de but, Chelsea est devant. Mais voilà, ils touchent 2 équipes calmes en dehors du top 10. Donc normalement, Nottingham, s'ils font bien le taf, surtout que Chelsea joue Newcastle, donc s'ils font bien le taf, ils peuvent dépasser 2 équipes d'un coup. À eux de faire le boulot. Voilà, City qui va sûrement prendre les 3 points et Arsenal qui touche Liverpool. Donc là, on entre dans des scénarios où City, globalement, vont aller accrocher Arsenal. Parce que Liverpool, même s'ils ont déjà gagné, bon, ils peuvent mettre une compo A devant Arsenal puisqu'ils ne jouent plus rien. Là où Arsenal, les gars, jouent la C1. Après, on verra si à ce moment-là, ils ne joueront plus rien ou ils joueront quelque chose. Ils ont énormément de blessés. Mais je ne pense pas qu'ils veulent se faire dépasser par City. Donc, ça veut dire Arsenal, vraiment, ils doivent se gérer. Et là, ça va être très chaud parce que City touche un adversaire qui est 20e. On peut aller voir Southampton, voilà, 20e, relégué. Alors qu'Arsenal touche le premier du classement. Donc, vraiment, ça va être très chaud.
Et voilà, on va bien guetter ça parce que ça m'intéresse. Mais il y aura aussi un Newcastle-Chelsea en vrai à regarder. Ça, c'est le match qui nous intéresse parce qu'il se passe vraiment des choses. Là où Arsenal et Manchester City, on sait qu'on les reverra en C1. Newcastle-Chelsea, peut-être il y a une des deux équipes suite à ce match qu'on ne reverra pas en C1. En Ligue 1, il ne se passe rien de précis, à part que, bon, il passe un petit truc quand même. Il se passe une petite situation où Monaco joue contre Lyon. Lyon est déjà septième en dehors de ce top 6 à 3 points d'écart de Strasbourg assez loin. Il leur faut une victoire pour juste égaliser au score. Maintenant, ils ont 2 défaites dans les 5 derniers matchs. Ils vont toucher Monaco. Monaco qui est plutôt normal, mais Monaco qui était troisième, qui était deuxième à un moment même devant Marseille. Donc Monaco, c'est plus fort qu'eux. Lyon va devoir donner les crocs. Maintenant, Monaco, s'ils perdent, ils vont perdre des places. Donc Monaco va tout donner aussi contre Lyon. Et si Lyon repère, c'est fichu pour eux. Il ne reste que 2 journées. En Ligue 1, il ne reste que 2 journées parce que voilà, ils sont 18 dans le championnat, c'est-à-dire que tu affrontes 17 équipes, 17 fois 2, 34. Donc 32e journée, il ne reste que 2 journées. Lyon a absolument besoin de la victoire, mais Monaco aussi, pour être sûr de repasser en C1, a besoin de cette victoire aussi, parce que Nice, ils sont très bons en ce moment. 3 victoires dans les 5 derniers matchs. Donc Nice, ils sont très bons, ils sont bien repris en main. Lyon qui fait un peu de la merde, un peu de la dent de scie. Donc là, ça va être un match à enjeu. Monaco pour rester dans les places qualificatives de la C1, puisque globalement, Monaco, on sait qu'ils iront en Europe. Lyon pour essayer de racoler Strasbourg si jamais ils font de la merde, mais Strasbourg joue contre Angers. Rien n'est fait. Mais en tout cas, ça va être très intéressant le Monaco-Lyon, les gars, branchez-vous là-dessus. En Bundesliga, le Bayern est déjà champion. Harry Kane a soulevé son premier trophée de sa carrière à 31 ans. Leverkusen va jouer contre Dortmund. Là où je dis Dortmund va devoir mériter sa place pour retourner en C1, c'est que Fribourg est devant eux actuellement à un point. Dortmund doit absolument gagner. Si Fribourg gagne, il reste devant eux. Là où Leverkusen, ils vont rester deuxième, ils ne vont pas se faire rattraper. Eux aussi, il leur reste 2 journées, ils sont 18 dans leur championnat. Donc ça veut dire qu'il reste 2 jours. Dortmund, qui a fait que des victoires dans les derniers matchs, à part une petite égalité, ici, ils touchent les Leverkusen. Ils vont devoir mériter leur place pour aller en C1. Donc, ils vont tout donner contre les Leverkusen. Là où les Leverkusen ne peut même pas se faire dépasser en tant que deuxième. Donc, les Leverkusen peut peut-être être dans la gestion. Tout le monde va se barrer. Donc, je ne sais pas très bien le contexte de ce match. On sait c'est quoi, mais je ne sais pas ce que ça va donner dans l'ensemble. Mais Dortmund ici, qui va devoir aller se fracasser. Et voilà, derrière, si Fribourg aussi, ils sont solides, ils restent solides. Francfort est solide, ben, même la victoire ne suffira pas. Donc, il faut prier pour que soit Francfort, soit Fribourg, ben, surtout Fribourg, parce que Francfort aussi, c'est assez loin d'eux pour moi, perdent et leur permettent du coup de se mettre bien. Mais Dortmund aura fait une remontée spectaculaire. Ils étaient 11e, ils sont repassés 5e. Voilà, s'ils font un petit tour d'Europa League, je pense que c'est plutôt de leur niveau. Ils vont peut-être s'amuser contre des équipes telles que Man United, Tottenham, tu vois, des trucs comme ça. Donc, c'est plutôt de leur niveau. Voilà, c'est vraiment plus adapté à eux qu'aller en C1 et perdre rapidement. Donc, c'est mieux qu'ils aillent là-bas et peuvent au moins prendre ce trophée, moi, je pense. Dortmund peut totalement aller chercher une Europa League face à des Bilbao, face à d'autres équipes, face à des Chelsea. Bon, on ne sait pas, peut-être Nottingham Forest. Bon, c'est assez fort pour eux, mais voilà, ils peuvent totalement aller chercher ce trophée, alors que la C1, tout le monde sait que c'est mort. Et en Serie A, on finit avec les beaux gosses là-bas. On rappelle toujours la règle de la Serie A. Si les 2 premiers finissent à égalité, ils jouent un show match directement pour se départager, pour voir qui gagne le championnat. Donc ça ne se joue pas à la différence de but marqué, etc., etc. Ils vont se jauger. Actuellement, Napoli a 3 points d'avance sur l'Inter. Donc pour l'instant, ça va pour eux. L'Inter qui doit être sérieux. L'Inter qui a 2 défaites dans les 5 derniers matchs. Le Napoli qui reste clean. 3 journées encore restantes. Donc ça veut dire, c'est les derniers trucs. L'Inter, globalement, on va les taper. Donc ça veut dire qu'ils vont tout donner dans le championnat, puisque c'est la seule chose qu'ils peuvent prendre. Et voilà, et donc tout simplement, là, pour l'instant, l'Inter est deuxième, Napoli est premier. On a aussi plein d'équipes, voilà, ici vous pouvez voir, bon, il y a l'Atalanta à 68 points, mais après tout le reste, 63, 63, 63, 62. Donc de la quatrième à la septième place, ça se jauge. Fio, Milan, ils sont un peu plus loin, donc ça m'a l'air un peu cuit pour eux pour aller en Europe. Mais de la quatrième à la septième place, une victoire, une défaite, ça change tout. Surtout que tu as Lazio Juve, malheur aux perdants, encore une fois, hein, malheur aux perdants, c'est triste et c'est vraiment cruel de jouer des gens qui jouent les places européennes à ce niveau-là de la saison à chaque fois, pendant que les gens jouent des mecs, des équipes de merde qui ne jouent rien du tout et où ils vont aller chercher normalement assez tranquillement leurs 3 points. Toi, tu vas devoir tout donner et voilà, celui qui perd, il quitte. Il quitte. Parce qu'à un point d'écart, les autres ils gagnent, toi tu perds, tu quittes, tu passes quatrième à septième et tu joues plus rien. Donc tu passes même pas tu passes de jouer la Ligue des Champions à ne plus rien jouer en Europe. Même pas une petite C4 pour te rassurer, une petite conférence League. Donc c'est vraiment très chaud et c'est ça qui nous fait plaisir dans le foot.
En tout cas, les gars, c'est tout pour ce match à venir de la semaine 19, les gars. J'espère que la vidéo vous a plu. Tu likes, tu partages, tu commentes, tu t'abonnes, comme d'habitude. Tu donnes la force sur mon TikTok, comme d'habitude également. Prenez soin de vous et des vôtres. Et à plus pour la prochaine vidéo.